Bonjour, je ne peux que vous souhaiter la bienvenue sur cette modeste chaîne YouTube consacrée aux recherches sur Élisabeth de la Trinité, carmélite de l'ordre des Carmes des Chauds. Élisabeth Cathèse, de son vrai nom, est née le 18 juillet 1880 au camp militaire d'Avord. Elle entre au conservatoire de Dijon en 1888. Elle y obtient son premier prix de piano en 1893, avant de passer son prix d'excellence l'année suivante, en 1894, à peine âgée de 14 ans. Elle passa son prix d'excellence en présence de Gabriel Fauré, venu tout spécialement à Dijon à l'occasion des 25 ans d'existence du conservatoire. Même si à l'âge de 14 ans, elle est reconnue unanimement comme une prodige du piano, à la carrière si prometteuse, intérieurement, elle prit résolument un autre chemin. Entrée au noviciat du Carmel de Dijon le 2 août 1901, elle y fera sa profession temporaire le 8 décembre de la même année. Sa profession définitive et solennelle aura lieu le 21 janvier 1903. Malheureusement, elle mourut de la maladie d'Addison très tôt, le 9 novembre 1906. Béatifiée par le pape Jean-Paul II le 25 novembre 1984, elle sera canonisée par le pape François le 16 octobre 2016. À travers les nombreuses playlists de cette chaîne, compilant des vidéos déjà existantes ou bien des réalisations personnelles, le projet est de vous permettre un approfondissement le plus complet possible pour mettre en lumière les richesses de cette personnalité, non seulement en tant que carmélite, en tant que mystique, mais aussi en tant que musicienne. Vous pourrez vous rendre compte que la musique aura une place très importante sur cette chaîne, mais je vous en laisse le soin de le découvrir. En fait, chaque playlist a été conçue pour présenter un aspect déterminé et précis. Chaque playlist bénéficiera en outre d'une présentation complète, systématique et détaillée de son programme de vidéo, afin d'en saisir la portée et le choix. Par exemple, si vous voulez approfondir vos recherches sur Élisabeth de la Trinité, vous n'aurez pas moins de 9 playlists. Tout d'abord, vous pourrez y entendre 3 playlists d'émissions avec les spécialistes reconnus d'Élisabeth de la Trinité. Une première playlist avec le regretté carme Conrad de Mester, à qui nous devons l'édition critique des œuvres complètes d'Élisabeth de la Trinité, parue en 2002 aux éditions du Cerf, mais aussi la biographie complète éditée en 2006. D'ailleurs, certaines de ces émissions vous montreront des images de l'ancien Carmel de Dijon, aujourd'hui disparu, là où vécut précisément Élisabeth de la Trinité. Il y aura une deuxième playlist avec les émissions où animent conjointement le carme Didier Marigolet et le prêtre dijonnais Patrick-Marie Févotte. L'un publia en 2016 un ouvrage de référence en complément à la biographie de Conrad de Mester. L'autre publia des romans et des essais pour faire savourer les aspects à la fois fondamentaux et originaux de sa spiritualité. Tout cela dans l'idée de présenter Élisabeth comme un guide sûr sur le chemin de la foi et de la sainteté. Enfin, il y aura une troisième playlist où vous aurez l'intégralité d'un livre de référence sur l'étude des écrits d'Élisabeth de la Trinité. Ce livre s'intitule « La doctrine spirituelle de sœur Élisabeth de la Trinité ». Il a été réalisé par le père Philippon, dominicain, et il est paru en 1951. Malgré l'âge vénérable de ce livre, il n'en demeure pas moins une référence
pour les études élisabéthaines. À côté de cela, vous disposerez d'une playlist vous permettant d'entendre le répertoire pour piano qu'elle maîtrisait durant son passage au Conservatoire de Dijon. D'après les sources, une liste précise a pu être établie, mais les sources laissent aussi suggérer d'autres pièces non mentionnées, mais dont la probabilité qu'elle savait les interpréter est grande. L'intégralité des pièces connues ou probablement connues seront disponibles sur cette playlist et vous pourrez vous rendre compte alors du prodige que pouvait être Élisabeth de la Trinité, qui savait les maîtriser alors qu'elle avait à peine 14 ans. Comme Élisabeth de la Trinité était une carmélite de l'ordre des Carmes Déchaux, vous aurez également à votre disposition une playlist avec différentes émissions pour mieux découvrir et approfondir la spécificité de la mystique du Carmel. À travers son histoire, mais aussi la figure biblique d'Élie, sans oublier la vie et l'œuvre de Thérèse d'Avila ou bien la vie et l'œuvre de Jean de la Croix, sans omettre ce qu'est l'oraison à l'école de Sainte Thérèse d'Avila. Il y aura bien évidemment des témoignages du Carmel de Flavignerot, où vivent encore des carmélites qui ont vécu dans l'ancien Carmel de Dijon, ou alors le témoignage des frères Carmes de Montpellier. Élisabeth a depuis son plus jeune âge été fascinée par le mystère de la Trinité, à tel point qu'elle en fera son nom de religieuse comme expression de sa vocation au Carmel. C'est pourquoi vous aurez à votre disposition une playlist avec un certain nombre d'émissions pour mieux connaître et approfondir ce mystère central du christianisme. Vous y trouverez en outre un nombre important de vidéos présentant le mystère de la Trinité selon l'enseignement du dominicain Thomas d'Aquin. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'Élisabeth de la Trinité a été formée au Carmel par les enseignements théologiques et spirituels d'un dominicain, le père Vallée, qui était à l'époque le prieur du couvent des dominicains de Dijon. Or, ce dominicain enseignait dans le parfait esprit du courant que l'on nommera néotomisme ou néoscolastique, c'est-à-dire de redécouverte des œuvres de Thomas d'Aquin. Élisabeth de la Trinité est bien sûr très célèbre pour sa prière « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore », composée le 21 novembre 1904, où à l'issue d'une retraite communautaire, elle y renouvela ses vœux de carmélite. Vous disposerez alors d'une playlist consacrée à cette prière, soit pour vous faire découvrir toutes les mises en musique, soit pour vous en proposer des études ou alors des commentaires. Vous aurez également à votre disposition une playlist faisant état des recherches actuelles sur Élisabeth de la Trinité. Vous pourrez y retrouver les vidéos faisant recension des publications sur Élisabeth, mais aussi pour vous faire entendre différentes conférences ou enseignements. Et puis, vous aurez une dernière playlist, au sein de laquelle un cycle complet de 17 émissions radiophoniques de 25 minutes sera en accès libre. Ce cycle est intitulé « De la pianiste virtuose au chant intérieur d'un Carmel ». Il a été diffusé entre octobre 2016 et juillet 2017 sur les ondes de Radio Jéricho de Metz. Ce cycle complet de plus de 4 heures, réalisé en collaboration avec le frère Carme Didier Marigolet, présente de manière détaillée la vie et l'ensemble des écrits d'Élisabeth de la Trinité, en les faisant dialoguer avec le répertoire musical qu'elle savait interpréter. Pour terminer, et parce que sa canonisation est un événement marquant pour la vie de l'archidiocèse de Dijon, vous aurez 2 playlists vous présentant les initiatives locales qui ont germé suite à l'événement. Déjà une playlist où vous pourrez revivre, si vous le voulez, la célébration de canonisation.
ainsi que la présentation des initiatives dans une émission de KTO consacrée à la vie des diocèses. L'archevêque de Dijon en était l'invité. Puis vous pourrez voir dans une autre playlist des extraits du DVD Ne sois pas une âme banale, réalisé en 2017 dans l'élan de la canonisation. Enfin, la figure de musicienne d'Élisabeth de la Trinité inspira d'autres musiciens. Vous aurez alors 2 dernières playlists où vous pourrez entendre les compositions du prêtre dijonnais Raoul Mutin ou bien celles des frères Carmes du Liban. Il ne me reste alors qu'à vous souhaiter une bonne visite et une bonne recherche. Que vous soyez croyant ou non, je ne peux terminer cette présentation sans reprendre quelques mots du texte de l'antienne Benedicat Nos pour introduire le credo attribué à saint Athanase, le Quicumque, considéré comme l'une des plus belles synthèses trinitaires de l'histoire du christianisme. Quelques mots de l'antienne disent ceci: que Dieu le Père nous bénisse, que Jésus-Christ nous garde, que le Saint-Esprit nous illumine tous les jours de notre vie.